Okay, you playing in Saudi Arabia. You're a Muslim. Is that why you came to Saudi Arabia? Non, parce que je voulais changer de continent déjà, parce que en Europe j'étais resté assez longtemps à Porto. Et après il y a eu la phase de racisme que j'ai eue lors d'un match qui m'a un petit peu dégoûté de l'environnement là où je jouais. Donc ça veut dire que par rapport à ça, avec ma famille et ma femme, j'ai discuté et avec ma femme on avait pris la décision d'aller dans un pays musulman. Et ensuite il y a Al Hilal qui est arrivé et on a saisi l'opportunité directement. En 1991, la ville des Ulysses en France a été témoin de mon premier cri. Et à la même année, Al Hilal ont été sacrés champions du continent asiatique pour la première fois. Deux histoires écrites dans l'histoire. Leur titre est « Gagner est plus important que d'atteindre ». Leurs pages sont « La volonté et le pouvoir ». Leurs lettres sont « D'or et réussite ». Deux histoires continuent à être fascinantes. Ils se ressemblaient en 2020, quand Al Hilal a remporté le triplé en Arabie Saoudite, et moi j'ai gagné le triplé au Portugal. Et aujourd'hui, en 2021, ma prochaine destination, c'est le royaume d'Arabie Saoudite, où est Al Hilal, réunissant des histoires, unis par la passion pour continuer la gloire. On se voit à Riyad. You were born in France, but you played for Mali, African country. Yes, yeah, c'est sûr, là, je suis en France, c'est sûr que la France m'a tout donné. Hein. Dans ma tête, je suis français, mais après, je suis d'origine malienne. Mes parents sont maliens, même si ils vivent en France actuellement. Mais bon, ils sont nés au Mali et je sais que le plus important pour eux, c'était que je puisse jouer pour mon pays d'origine, qui connaît beaucoup de difficultés. On connaît l'Afrique. Donc moi, à partir du moment où j'ai commencé à réussir dans le football, dans ma tête, c'était clair et net, j'allais jouer pour le Mali. Et j'ai été fier de représenter mon pays. How do you feel? More French or more Malian? Je vais dire les deux, parce qu'en France, j'ai fait toute ma vie. Et j'ai fait toute ma vie en France. Donc, comme je l'ai répété, la France m'a tout donné. Donc, c'est sûr que je me sens français. Sur ça, je ne peux pas cracher dessus, c'est impossible. Et après, je me sens malien, parce que mes parents sont maliens. Donc, je suis né malien quand même. Donc, je vais dire les deux. Je me sens français comme malien. You grew up in France. Was it difficult for you as a black child? Ouais, c'est plus difficile pour nous, c'est sûr et certain. Après, c'est un pays européen, donc c'est sûr que pour les Africains ou toutes les personnes étrangères, c'est plus difficile que d'autres, ça c'est sûr et certain. Même pour les personnes de couleur, comme les Noirs. Donc c'est sûr que c'est un peu plus dur pour nous, mais après moi je prends ça comme une force. Et j'ai pris ça comme une force, donc je pense que c'est aussi ça qui m'a permis d'avoir réussi. C'est que je dois faire plus que les autres, je dois être plus exemplaire que les autres. Même si quand j'étais petit, je faisais un peu beaucoup de bêtises quand même à l'école. Mais j'essaie d'être exemplaire et de faire plus que les autres pour essayer d'avoir plus que eux. Ils réussissent à avoir avant nous parce que c'est vrai qu'en tant qu'homme de couleur, on a plus de difficultés d'avoir des choses qu'on réclame alors que d'autres personnes les ont plus facilement que nous. Voilà. You have a son, child. Ah, son, Yes. kids, yes. Yes. Would you like him to play for France or Mali? Maintenant j'ai 4 enfants. Ah, 4 children. Yes. 4 children. Okay, would you... J'ai 2 garçons et là je viens d'avoir. Two garçons, yeah. Non, je viens d'avoir 2 jumelles. Ah, nice. 2 girls the same time. Nice. If they play football, I don't know. would you like them to play for Mali or France? Non, I don't know. Je sais pas parce que mon fils, le premier, il peut aussi jouer pour l'Albanie. Albanie, parce que ma femme elle est albanaise. Donc il peut jouer pour la France, le Mali et l'Albanie. D'accord. Et le deuxième peut jouer, il est né au Portugal, donc il peut jouer aussi au Portugal. Donc là il peut jouer pour beaucoup de pays. Non, après franchement, déjà je sais même pas s'ils vont jouer au football, franchement je sais pas du tout. Et derrière après on verra déjà comment ils vont grandir, où ils vont grandir. Ça déjà ça va être une chose très importante parce que le pays dans lequel ils vont grandir c'est ce pays-là qui va leur donner je pense une éducation et un apprentissage par rapport à tout, à l'école et à beaucoup de choses très importantes. Mais après s'ils doivent vraiment choisir un pays par rapport au football, s'ils deviennent footballeurs, Inch'Allah je l'espère,
Franchement, après, ce sera eux qui auront leur décision à prendre. Hein. Ils choisiront le pays dans lequel ils se sentiront capables d'apporter la chose la plus importante dans ce pays-là. Moi, pour ma part, c'est pas important. Franchement, c'est pas important. Mais bon, après, vu que j'ai choisi le Mali, c'est sûr que j'aimerais qu'ils choisissent le Mali. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, ce sera à eux de prendre leur décision. You scored so many goals in Porto. Anytime Porto is playing, I say this big guy, he will score. You and Abubakar, you had a good connection. Yes. When you remember Porto, how do you feel? À Porto, c'est sûr, ça a été un moment très très important dans ma carrière, même dans ma vie, hein, parce que je suis resté quand même 5 ans au Portugal. Et déjà le Portugal, franchement, m'a donné beaucoup de choses. Franchement, je serai toujours reconnaissant par rapport à Porto ou même par rapport au pays. Et c'est sûr, ça rappelle énormément de bons souvenirs parce que jouer dans un grand club comme Porto, mettre autant de buts. Et déjà ma première saison où j'ai eu beaucoup de réussite, on avait un trio d'attaque africain avec Aboubacar, Brahimi et moi. Donc c'est sûr que cette année-là, on avait fait beaucoup mal à beaucoup d'équipes. On avait marqué énormément de buts. On avait remporté aussi le titre de champion. Donc non, c'est sûr que ça rappelle énormément de bons souvenirs. À Porto, j'ai passé de très très bons moments. Et franchement, j'ai aucun regret sur mon passage à Porto. Do you miss football in Europe? Non, absolument pas, non. Franchement, ça me manque pas du tout. Franchement, l'Europe, je pense que j'ai fait mon temps. Même s'il y en a qui pourraient dire que c'est peut-être peu, mais j'ai commencé le foot très très tard. J'ai commencé le foot très tard. Donc ça veut dire que rester 4 ans dans une équipe, déjà, je pense que c'est déjà énorme pour moi. Et non, je pense que j'ai tout fait là-bas. Je pense que je suis arrivé à un moment où il fallait que je change. J'aurais pu changer peut-être de pays, d'aller dans un autre club, mais non, j'ai préféré aller dans un autre continent, notamment par rapport à l'histoire de racisme qui s'était passée au Portugal. Do you know African music? Yes. Which musician do you know in Africa? Afrobeats. Yes. C'est Afrobeats, sure. Mais non, j'aime beaucoup tout ce qui est Burna Boy, Davido, Mr. Lazy. J'aime beaucoup de musique comme ça, mais bon. J'essaie après de ne pas écouter de musique parce que je suis musulman. Donc, non, j'écoutais beaucoup de musique avant, franchement. Mais là, maintenant, j'essaie d'écouter de moins en moins de musique parce que j'essaie d'être un peu plus concentré sur la religion. Donc, j'essaie de tout faire pour écouter le moins de musique possible et plutôt d'écouter des sourates ou des choses musulmanes, quoi. What do you like to do after football? Franchement, maintenant, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Pour le moment, franchement, je vis le moment présent, je profite du football. Parce que c'est pas donné à tout le monde de faire ce sport-là et surtout de jouer devant des milliers de personnes. Donc franchement, actuellement, je profite de ce moment-là. Je sais pas du tout ce que je vais faire après le football. Franchement, j'aimerais me reposer totalement, je pense, avec mes enfants, ma famille et profiter en fait par rapport à tout le travail que j'ai pu faire avant. Mais à un moment donné, c'est sûr que ça va me manquer de pas travailler. Donc peut-être que j'aurai ensuite envie de travailler, mais pour le moment, je profite. À partir du moment où je commencerai à être fatigué, je vais peut-être me poser la question à ce que je vais faire après. Mais là, pour le moment, je suis pas fatigué et je continue à jouer au foot.